16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous des experts. Nous parlons, comme tous les mardis, du droit à la consommation. On vous défend en cas de litige sur des situations de la vie quotidienne. Et pour en parler, nous sommes avec un juriste pour la protection juridique Protecta. C'est David Fuchs qui est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, c'est la location. Près des 3/4 des ménages en Suisse vivent dans un logement en location. Tout d'abord, quel montant peut exiger le bailleur à titre de garantie locative ? Alors, il convient de distinguer les baux d'habitation des baux commerciaux. Pour les premiers, donc les baux d'habitation, le bailleur peut au maximum exiger une garantie locative équivalent à 3 mois de loyer. S'agissant du bail commercial, cette limite des 3 mois ne s'impose pas. Le bailleur peut librement fixer une garantie locative. Toutefois, cette garantie ne doit pas être, selon contrat, excessive et doit être en proportion avec l'objet loué. Pour cela, on rappelle aussi que le bailleur dispose d'un droit de rétention au cas où le locataire ne viendrait pas à payer son loyer. En termes de versement, que faire si un bailleur demande de verser la garantie locative sur un autre compte que celui de compte de garantie locative ? Alors, c'est une question qui se pose effectivement régulièrement pour les locataires qui ont face à eux souvent un bailleur privé qui pourrait être amené à exiger de verser la garantie locative sur son compte privé. Cela ne peut pas se faire car la garantie locative doit d'ordinaire se faire sur un compte bancaire bloqué et réservé à cet effet-là. Donc généralement, le locataire se rend auprès d'une banque pour constituer la garantie locative sur un compte spécial de garantie locative et doit remettre ce bail à cet effet, car ce montant est destiné uniquement à ce contrat de bail. Après, le bailleur privé ou le bailleur qui exigerait la remise de la garantie locative sur son compte privé d'un délai de 10 jours. Il a admis qu'il y a un délai de 10 jours pour qu'il sépare ce montant-là et qu'il constitue lui-même un compte de garantie locative. Sinon, il risque de s'exposer à des sanctions pénales, soit par le code pénal pour notamment abus de confiance, ou certaines lois cantonales prévoient des sanctions dans ce genre de situation. Est-ce qu'il est obligatoire que le montant soit versé en espèces sur un compte bancaire ? Alors effectivement, c'est une bonne question pour par exemple les jeunes qui se mettent en ménage, qui ne disposent pas forcément de 3 loyers, en tout cas pour les baux d'habitation, oui, ça, ou les baux commerciaux, ça peut être aussi des montants plus élevés. Donc il est possible de se tourner vers des assurances de cautionnement qui peuvent garantir ce montant-là vis-à-vis du bailleur. Donc, on peut citer Suisse Caution, Force Caution, c'est un peu des grands acteurs du marché les plus connus, qui permettent effectivement de procéder de la sorte. Donc, le locataire doit s'acquitter par la suite de frais généralement annuels, mais qui représentent un montant plus élevé au final que ce compte, mais qui est bien pratique pour pouvoir débloquer le montant de la garantie locative. Et en cas de litige, généralement, le bailleur peut se tourner contre cette assurance de cautionnement et après elle-même, cette assurance se retournera à un droit contre le locataire qui a occasionné dommages ou ne s'est pas acquitté des loyers. Comment récupérer enfin cette garantie locative ? Alors, soit à la fin du bail, il y a un accord entre les parties, c'est-à-dire s'il y a eu des dégâts, on peut, et puis le locataire admet ces dégâts, alors ils peuvent signer, se mettre d'accord sur la libération d'une partie ou toute partie en faveur du bailleur. Mais s'il n'y a pas d'accord entre les parties, le bailleur peut agir par la voie de la justice, obtenir un jugement dans ce sens-là, ou adresser un commande payé. Et si celui-ci n'est pas frappé d'opposition ou s'il obtient une main levée, il peut obtenir le versement en sa faveur de la garantie locative. Merci David Fuchs pour toutes ces informations, notamment sur la garantie locative qui concerne tout de même près des 3/4 des ménages en Suisse. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour une autre question sur le monde de la protection juridique. Je rappelle que vous êtes juriste pour la protection juridique Protecta. On vous souhaite une belle soirée. Merci. Aime le média où tu veux, quand tu veux.